Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'image de soi. Premier point, l'image que l'on a de soi-même n'est jamais, celle que les autres ont de nous. Pour une raison, au moins une raison toute simple, c'est que chacun de nous, nous avons un filtre, comme si, bon, il n'est pas matériel, mais on peut l'imaginer comme tel, un filtre devant les yeux qui nous montre une partie de la réalité et juste une partie, en évitant de nous montrer ce qui nous dérange. Donc bref, il n'y a pas de réalité, ni pour soi-même, ni pour les autres. Il n'y a qu'une vision parcellaire de ce qui se passe, et y compris pour nous. Deuxième point, comment se fabrique l'image de soi? Il faut rappeler que l'enfant est très perspicace par rapport à sa maman, qu'il repère tous ses états d'âme, on va dire, en regardant le visage de sa mère. Sa recherche fondamentale, par le biais donc justement du regard, et notamment celui de sa mère dans un premier temps et celui des autres ensuite, donc sa recherche fondamentale doit répondre à la question suivante: qui je suis et comment je vais faire pour m'adapter à la culture dans laquelle je suis né. Autre point important par rapport à cette image de soi. Une période du développement de l'enfant qui se situe approximativement entre 6 mois et 18 mois, qu'on appelle le stade du miroir. Ça se déroule en plusieurs étapes, mais à la fin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à la fin de cette période-là, l'enfant prend conscience et définitivement qu'il est quelqu'un à part entière et qu'il n'est plus un sous-ensemble de sa maman, ce qu'il considérait comme tel jusque-là. Cette période a deux conséquences, une positive, une plutôt négative. La positive, c'est que c'est un signe de maturation, c'est-à-dire que l'enfant prend une certaine autonomie à partir de là. L'aspect négatif, c'est que à partir de là, il va être définitivement dépendant de son image dans le regard de l'autre. Dernier point, l'image de soi peut être quelque chose qui fait souffrir. Dans quel cas peut-on parler de souffrance? Dans le cas où le comportement du sujet est très éloigné de ce qu'on appelle son idéal de soi, c'est-à-dire le personnage idéal que le sujet aimerait être. Plus cet écart entre les deux est important, plus il y a souffrance. De plus, chacun de nous, on est toujours persuadé que l'autre reçoit ou perçoit cet écart entre notre comportement et notre idéal. Et ça, c'est aussi une partie de notre souffrance. Et enfin, 3 rappels. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez également rejoindre notre formation par l'intermédiaire de notre école. Ensuite, toujours la page Facebook, École EFPP. Et enfin, la chaîne YouTube, l'ActuPsy. Merci à tous, bonne journée.